mes amis des signes du zodiaque, eh bien voici un tirage particulier pour toutes les personnes qui rencontrent des difficultés à résoudre, des difficultés émotionnelles dans leur couple ou dans les personnes qui leur sont proches. On vous fait toujours ces tirages émotionnels en parlant de vous, mais l'idée c'est de voir un peu comment l'autre appréhende la relation et comment on peut la solutionner à travers le regard de l'autre. Je vous dis donc à tout de suite. Mes amis Verseau, bonjour, très heureuse de vous retrouver sur la chaîne du tarot de l'œil du chat pour parler de votre relation à l'autre, mais vue dans le regard de l'autre. Voilà, donc on avance tout de suite et puis on verra bien ce qui se passera. Voilà. Alors comment vous voyez dans la relation à l'autre? Eh bien, il y a une envie de partir, une envie de voyager, une envie de boomerang, une envie de liberté que vous vous interdisez, semble-t-il. Il est possible aussi que vous ayez envie d'aller voir ailleurs et vous vous l'interdisez également. Il y a toujours cette idée chez vous, mes amis Verseau, de liberté que l'on manque ou de liberté que l'on s'interdit et on étouffe toujours, chez mes amis Verseau c'est comme ça, il y a toujours un étouffement par rapport à cette envie de faire plein de choses et de peut-être de se freiner par rapport aux coutumes et aux usages. Alors moi j'adore les Verseaux parce que justement j'aime votre liberté, mais là vous semblez quand même un peu étouffé, ou peut-être même il y a quelque chose d'explosif là, quelque chose qui couve aussi, hein. C'est tout à fait possible et vous vous interdisez l'explosion si jamais vous êtes, vous êtes comme une cocotte minute prête à exploser par rapport à cette envie de liberté. Qu'est-ce qu'on va dire de l'autre? Eh bien l'autre, qui n'est pas forcément un partenaire, enfin je ne le sens pas comme ça pour l'instant, c'est une personne qui veut vous venir en secours, qui pense que c'est le bon moment pour vous accueillir dans sa vie. En tout cas, il va vous prendre dans ses bras, il va vous consoler. Alors quand je dis il, ça peut être elle, bien évidemment, c'est parce que je parle de l'autre au masculin, mais bien évidemment vous pouvez le féminiser, hein. Cet autre ne demande qu'une chose, c'est vous consoler, vous prendre dans ses bras, se rapprocher de vous. Pour lui ou pour elle, c'est le bon moment de vous approcher puisque vous désirez de la liberté. Liberté que lui entend bien profiter, ou elle, bien évidemment. Alors, quelles sont ses intentions dans l'immédiat? Eh bien, c'est de vous porter. De vous porter sur son dos ou de se laisser porter par vous, quand bien même ça conduit à une impasse. Et je dirais même mieux, il ou elle n'a pas d'autre choix que de vous porter ou de se laisser porter, parce que, quelque part, il y a ce besoin pour vous de voir autre chose. Alors, attention à la soumission quand même, parce que il est peut-être possible que cet autre vous propose de se soumettre à sa façon de voir, à moins que ce soit vous qui le soumettiez à votre façon de voir, mais moi j'entends un peu j'ai un peu peur, si vous voulez, que cette relation naissante, que je vois naissante, hein, elle soit basée sur une idée tronquée de vous-même. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez besoin de légèreté ou vous êtes une cocotte minute prête à exploser qu'il faut profiter de la situation. Et là, j'ai le sentiment qu'on profite d'une situation de faiblesse pour être porté ou se laisser porter, voyez, ou porter l'autre. Enfin bon, à mon avis, que ce soit vous ou cet autre, on sait qu'il y a une impasse, mais on y va quand même. C'est plus fort que soi. Qu'est-ce que l'autre aimerait faire avec vous? Eh bien, clairement, c'est s'enliacer l'un à l'autre, s'enchaîner l'un à l'autre. Tout est possible, c'est-à-dire que
l'autre a, par cette idée de porter ou de se laisser porter ou de vous porter, de inéluctablement conduire à une relation enchaînée l'un à l'autre. Peut-être de concrétiser une relation et sans pour autant interdire cette liberté. Vous voyez, on est enchaîné l'un à l'autre dans l'avenir, mais avec cette possibilité d'aller voir ailleurs. Je ne sais pas si c'est bien, je ne sais pas. En tout cas, ça semble ouvert au niveau de l'esprit, tandis que vous vous interdisez d'aller voir ailleurs. C'est curieux. Qu'est-ce que l'autre craint de vous? De votre coup de foudre. Donc c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt à vous avoir et en même temps la crainte du coup de foudre, de la fusion et de la passion. C'est-à-dire que l'autre n'est pas opposé à faire quelque chose avec vous, tout en restant dans la liberté. Et surtout pas rentrer dans une relation fusionnelle, aimante, passionnante. Non. Là, ici, on a vraiment l'idée de s'aider l'un l'autre pendant un petit moment, de se laisser porter l'un et l'autre par rapport aux événements de la vie, sans pour autant rentrer dans une relation où vous pourriez demander à être enchaîné à l'autre. Voyez? Ouais. Ou peut-être que cet autre craint de vous que vous ne vous laissiez pas aller dans l'enchaînement. C'est possible aussi. Vous voyez, vous devez prendre comme ça résonne en vous. Hein. À long terme, comment l'autre envisage la situation? Alors l'autre craint l'enchaînement. C'est curieux, hein? Il craint la soumission. Ou alors, il veut vous soumettre. Il sait que la relation n'en sera que plus explosive. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y en a un sur les deux qui est dominé. Ça commence déjà dans l'immédiat, donc c'est à vous de voir si dans cette relation qui naît, c'est vous qui soumettez ou si c'est vous qui êtes soumis ou soumise. Auquel cas, vous pourriez aller dans cette relation. Attention à ne pas vous enchaîner et surtout attention à ne pas être dans cette soumission qui pourrait être explosive à terme et nuire à l'un comme à l'autre. Voilà ce que votre jeu semble dire. Alors, conseil pour mes premiers décans en Verseau. On me dit que vous rêvez de gravir les échelons vers plus de lumière. Vous voyez une porte, alors c'est tombé comme ça, alors je ne sais pas si je ne dois pas vous la laisser comme ça. Ouais. Vous rêvez de passer à autre chose, vous rêvez d'emprunter une autre porte. Par contre, on vous dit que vous ne savez pas où vous allez, mais vous êtes littéralement attiré par cette lumière. Donc quelque part, vous rêvez à quelque chose que vous ne connaissez pas. Pour mes deuxièmes décans, ce que je ne sais pas par contre, voyez, pour mes premiers décans, c'est si vous devez monter ou si vous devez descendre. Je n'en sais strictement rien, mais il y a une part de vous-même qui est cachée et qu'il convient de visualiser. Vous rêvez en tout cas de vous échapper. Littéralement, mes premiers décans rêvent de partir, de s'enfuir, d'aller voir ailleurs. Mes deuxièmes décans, on se libère de quoi? Alors là, mes deuxièmes décans, vous reprenez votre liberté, vous êtes à nouveau cet oiseau, cet esprit aérien qui est typique de votre signe, et il n'y a aucune entrave pour prendre votre liberté. Donc si vous pensez être dans une relation toxique, vous n'allez pas y aller et vous allez refaire votre chemin tout seul. Et quand bien même vous iriez sur une relation qui pourrait être bizarre, hein, pas tout à fait sereine, il n'empêche que vous savez faire la part des choses et que vous gardez votre entière liberté. Ça, c'est votre conseil. Pour mes troisièmes décans, ici on me parle de cycle, on me dit que vous êtes en train de réécrire un nouveau chapitre de votre vie, que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, donc c'est une expérience. Soit vous connaissez la personne déjà depuis un petit moment, soit vous avez rencontré une personne qui vous remet dans un cycle émotionnel que vous avez déjà écrit, auquel cas on vous invite à bien noter ce qui se passe et à bien noter
les cycles de la vie tels qu'ils se déroulent pour vous, parce que ben voilà, c'est quelque chose qui est répétitif dans le temps. Voilà mes amis Verseau, j'ai été heureuse de faire ce tirage pour vous. Je vous invite à la prudence, hein, bien évidemment au vu de vos cartes. Et dans tous les cas, je vous embrasse bien fort. Vous avez vos tirages généraux et sentimentaux du mois de mars qui sont présents. Vous avez votre roue astrologique qui vous parle des énergies qui circulent dans votre signe zodiacal sur tout au long de l'année. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse bien fort. Bisous bisous.